la position de notre gouvernement est claire et nette. Le gouvernement béninois est prêt à engager les troupes béninoises aux côtés du contingent de la CEDEAO en vue donc de rétablir l'ordre constitutionnel. La question qui se pose est de savoir si le gouvernement béninois a reçu l'autorisation avant de prendre cette position, puisque l'article 101 de l'Assemblée nationale stipule clairement que toute déclaration de guerre doit être autorisée par l'Assemblée nationale. Alors, au-delà donc de cette violation de nos textes, la question se pose de savoir si aujourd'hui le gouvernement béninois a fait évacuer les populations béninoises qui se trouvent au Niger avant de vouloir s'engager dans une guerre, puisque la France, les États-Unis l'ont fait. Est-ce que nous voulons jeter nos populations en pâture? Ça, c'est une question qu'on se pose. Alors, à l'analyse des faits, personne n'est favorable à un coup d'État. Aucun peuple, d'accord, n'applaudit un coup d'État à plaisir. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, on se rend compte que c'est des situations de déni de démocratie, marquées en général par l'injustice, oui, les frustrations, les condamnations d'opposants de façon arbitraire, les troupatouillages des élections. Voilà autant de frustrations, d'injustices qui le plus souvent conduisent à des situations de coup d'État. De sorte que les populations, au lieu de condamner ces coups d'État, les applaudissent parce que ça vient régler un problème d'injustice. Voilà pourquoi aujourd'hui il est important, face à des situations de coup d'État, de réfléchir pour voir quelles sont les causes réelles de ces coups d'État. Parce que lorsqu'un problème se pose, ou du moins pour régler un problème, on ne s'attaque pas aux conséquences, mais plutôt aux causes profondes. Lorsque vous laissez de côté les causes profondes de ces coups d'État que nous observons, pour s'attaquer aux conséquences, je crois qu'on ne trouvera jamais solution à ces problèmes-là. Et nous voulons ici prendre au mot le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui le 10 août, lors de la conférence extraordinaire des chefs d'État, développe les motivations, voilà, de la nécessité de restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Et parmi cette motivation, le président de la République a évoqué la nécessité de restaurer l'état de droit. Il faut défendre la démocratie, il faut défendre l'ordre constitutionnel. On se pose la question de savoir si réellement les propos du président sont en harmonie avec les réalités au niveau de notre pays. Le président voudrait que tous les conflits soient réglés à partir des dialogues. Depuis combien de temps nous réclamons le dialogue dans ce pays et nous ne l'avons pas obtenu? On se pose la question de savoir de quoi parle le président. Puisque jusqu'à aujourd'hui, si vous observez bien, la gestion des élections dans notre pays pose problème. Nous l'avons dénoncé, nous l'avons chanté, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'y fit. Alors, pourquoi se fait-il qu'aujourd'hui, on va au niveau de la CEDEAO, on va dire ce qu'on refuse de faire chez soi? Ça pose un problème, nous les Béninois. Quand nous observons ça, on se rend compte qu'il y a contraste, il y a contradiction entre donc les réalités que nous vivons et
ce que nous allons proférer lorsque nous sommes au niveau des institutions. Donc il est important qu'on puisse vraiment revenir sur terre. Oui, parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est entre notre pays et un État voisin avec qui nous avons de profondes relations. Pourquoi aujourd'hui le Bénin peut-il s'engager contre un pays comme le Niger, qui est un pays frère avec le Bénin, pendant que d'autres pays ont carrément refusé de participer à cette intervention militaire? Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Est-ce que nous sommes meilleurs que les autres? Nous pensons que la voie diplomatique apparaît pour nous comme la meilleure voie de résoudre les conflits. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons notre gouvernement à plus de retenue, de manière à ce que l'option diplomatique puisse prendre le dessus sur l'option guerrière que nous sommes en train de choisir. Nous savons quand est-ce que ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça finit.